c'est le problème du Cameroun. Le ministre de l'enseignement supérieur est le problème du Cameroun. Parce que c'est lui qui promeut l'incompétence dans ce pays en nommant, entre autres, des agrégés au portefeuille, au CV, vide de substance, des incompétents qui deviennent des professeurs agrégés. Or, vous savez que le professorat consacre la connaissance, la bonne connaissance, qui permet de créer l'élite d'un pays, qui va donc implémenter toutes les idées progressistes tendant vers un développement efficient. Or, M. Famara Ndongo, chancelier des ordres académiques, est celui qui décide, vous êtes agrégé ou vous ne l'êtes pas. Il siège au conseil des universités qui valide le travail des jurys. Et c'est lui, à cette séance-là, si votre tête ne lui plaît pas, vous êtes sûr que... Il a ce pouvoir-là, malgré que il n'y a pas que les Camerounais... Non, parce que à Yaoundé, il y a deux voies d'agrégation. Il y a la voie du CAMES. Justement. Et il y a la voie interne de Yaoundé. Et beaucoup passent par la voie interne. Et que j'ai envie de vous dire que même la voie africaine, qui est financée par la France, et vous comprenez ce que ça veut dire, parce que c'est l'AUF qui finance le CAMES. Là-bas, c'est le Conseil des ministres des enseignements supérieurs qui décide de ce que devient le CAMES, qui on va promouvoir. Et vous imaginez que M. Famara Ndongo a quand même le pouvoir, et que son bras droit, qui s'appelle Maurice Soso, celui qui a des problèmes avec le professeur Baïbek, qui est un potentiel, un incompétent notoire, qui n'a aucune publication, mais il a agrégé depuis très longtemps, un médecin qui passe son temps à chercher les postes de responsabilité depuis tout jeune, alors que vous savez, la médecine, très honnêtement, c'est un très beau métier. Quand on le fait et qu'on est compétent, on n'a pas envie de faire autre chose. Donc ce monsieur-là incompétent, il est l'un des patrons du CAMES. Donc vous comprenez que tous les candidats qui vont au CAMES, si vous êtes brillant, on va vous casser au CAMES. Si vous n'êtes pas brillant, et vous savez que vous êtes dans le clientélisme, donc vous allez vous taire, vous n'allez jamais mousser. Et ceux-là sont promus. Vous voyez par exemple que des gens qui n'ont jamais publié un article pendant qu'ils étaient médecins deviennent agrégés une fois qu'ils sont nommés directeurs d'un hôpital ou directeur adjoint d'un hôpital. Je vous renvoie vers l'hôpital général de Douala et vous comprenez ce que je veux dire. Et ce n'est pas compliqué. Vous allez dans les sites de recherche, les bibliographies internationales, vous mettez le nom de quelqu'un, vous voyez ses publications. La publication est le résultat d'un travail acharné d'un individu, d'un scientifique. Et si vous publiez dans des vraies revues, ça veut dire que vous avez fait un travail sérieux. Donc vous ne trichez pas. Si vous ne publiez pas dans les vraies revues, mais vous publiez dans les revues de Maurice Soso, des facultés qui créent comme ça là, des papiers toilettes, je vais dire, mais effectivement, vous ne serez jamais listé dans les bibliographies en ligne. Et donc ça veut dire que vous avez triché. Si vous avez triché dans votre cursus pour devenir agrégé, vous pensez que quand vous aurez un poste de responsabilité, vous allez cesser de tricher, puisque vous n'avez pas la compétence. Et donc, parce que ces gens-là qui nous dirigent n'ont pas la compétence, c'est des nullards. Parce qu'ils n'ont pas la compétence, ils ont peur de la lumière. Le diable a peur de la lumière. Donc, ils ont peur de la lumière qui viendrait de la diaspora. C'est pour ça qu'ils bloquent tout. Et je termine en vous disant que vous pouvez quand vous imaginer que le concours d'agrégation des pays occidentaux est quand même plus consistant que le concours d'agrégation de Yaoundé, où il n'y a même pas de laboratoire au Cameroun. Les gens, vous entendez que je suis chef de laboratoire dans une faculté de sciences et tout. Vous n'avez même pas l'eau pour faire, pour encadrer vos étudiants, pour faire des essais chimiques. Mais vous devenez agrégé. Comment vous devenez agrégé? Vous êtes médecin. Vous travaillez dans un hôpital où il n'y a pas le moindre équipement.
vous devenez agrégé. Comment vous devenez agrégé? Puisqu'il y a 3 valences essentielles, vous devenez agrégé en médecine. Parmi lesquelles, donc, votre encadrement pratique des étudiants dans un hôpital. Vous pouvez encadrer quoi quand vous n'avez rien dans un hôpital? Vous devenez agrégé. Alors, M. Famendongo, le patron, Oui, de votre ami, Dr. Bema. M. Famendongo, il ose considérer que l'agrégation camerounaise, qui a un chiffon, est plus valeureuse que l'agrégation française, par exemple. C'est pour ça que tous les valeureux Camerounais, parce qu'il y en a, il y a beaucoup de Camerounais brillants. De la diaspora. Et qui travaillent avec lui. Non, même ici, là, il y a des gens brillants. Mais parce que on n'aime pas les brillants au ministère de l'Enseignement supérieur de M. Famendongo. Ils ne seront pas agrégés. Donc, on va les bloquer ici, là, et ils vont donc tenter l'agrégation en France, entre autres, parce qu'ils savent qu'ils ont de l'épaisseur. Ils réussissent l'agrégation. Revenez donc ici, là, pour faire valider votre agrégation. Famendongo, faites disparaître vos dossiers dans son ministère. Je suis l'exemple vivant. Je suis au tribunal avec M. Famendongo. Parce qu'il a fait disparaître, et comme par hasard, j'ai déposé le même dossier à 1 jour d'intervalle. Donc, 2 numéros d'enregistrement, on va dire, 2 décharges. Les 2 décharges ont disparu entre le secrétariat général et la commission qui doit donc valider ces dossiers-là. Les 2 ont disparu. Ça a étonné tout le monde. Vous écrivez à M. Famendongo, il ne répond même pas. Nous sommes au tribunal aujourd'hui. C'est du banditisme d'État. On est dans un pays qui marche à la renverse. Voilà donc des gens qui dirigent notre pays, ministre d'État. Parce que je conteste la gouvernance universitaire qui est bidon. Donc vous pensez que oui. Je vous rappelle que l'université camerounaise, son meilleur classement, qui est l'université de Tchang, elle a 104e place en Afrique des universités. C'est la première. Et l'université de M. Maurice Soso, l'université de Yaoundé, est peut-être à la 200e place. Et vous ne pouvez pas nous dire que avec une telle élite dirigeante d'un pays, nous pouvons nous développer. Nous n'allons pas nous développer.